Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à diviser des fractions négatives. Donc nous avons ici 4 divisions de fractions et à chaque fois, nous avons les moins qui ne sont pas forcément au même endroit et les exemples sont un peu différents. Ici, je vais avoir une fraction négative divisée par une fraction négative. Ici, je vais avoir donc deux fractions qui sont divisées avec une fois le moins en haut et une fois le moins en bas. Ici, je vais avoir un nombre divisé par une fraction et en plus de ça, le moins est en bas dans la fraction alors que ici, j'ai une fraction divisée par un nombre et le moins est sur le numérateur. Donc au moins, vous avez vraiment 4 exemples complètement différents et pourtant, vous allez voir que finalement, c'est toujours la même chose. Donc pour pouvoir déjà, dans un premier temps, savoir quoi faire dans une division de fractions, eh bien, il faut que je connaisse le fonctionnement et le pourquoi. Quand j'ai une division, concrètement, si je prends un exemple, A sur B, donc un nombre A divisé par un nombre B, ça revient, c'est exactement la même chose que si j'avais A fois 1 sur B, pour la simple et bonne raison que j'ai ici, là je suis sur une multiplication, donc A c'est comme si c'était A sur 1, A fois 1 ça fait A sur 1 fois B qui me fait B. Donc là, concrètement, donc le sur 1 a très peu d'intérêt, mais au moins vous voyez le fonctionnement. Donc finalement, A fois 1 sur B, ça c'est ce qui me donne, en fait, initialement, c'est aussi A divisé par B. Donc je peux le retranscrire de deux façons différentes. Ça, c'est les trois façons différentes d'écrire la division de A et de B. A divisé par B, c'est la même chose en fraction qu'en division, mais c'est pareil que multiplier par l'inverse. Donc l'inverse, pour rappel, c'est passer un numérateur, dénominateur et inversement. Donc, diviser deux fractions, on revient à les multiplier par l'inverse. Donc on commence par la première, donc j'ai une fraction divisée par une autre fraction, donc je peux aussi l'écrire sous la forme de moins 5 tiers divisé par moins 2 sixièmes, pour la simple et bonne raison que je ne mets pas deux nombres, deux opérations consécutives sans mettre une parenthèse, c'est plus esthétique. Donc, c'est comme si je multipliais par l'inverse. Donc, la première ne bouge pas, moins 5 tiers, multiplié par l'inverse de moins 2 sixièmes, donc moins 6 demi. Donc, j'ai une multiplication de deux nombres négatifs, moins par moins. Ça fait plus, donc je ne m'occupe plus des signes. Ensuite, il me reste du coup 5 tiers fois, et 6 divisé par 2, ça me donne 3. Deux possibilités, soit je multiplie 5 fois 3 qui me font 15 et 15 divisé par 3 qui me font 5, soit je vois directement que j'ai un produit avec un 3 en haut et en bas, donc je le simplifie. Il me restera juste 5. Pour la deuxième, exactement la même chose, sauf que là je vais avoir moins 4 sur 5 divisé par 1 sur moins 10. Ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, si je multiplie par l'inverse, ça veut dire que le premier ne bouge pas et je multiplie par l'inverse du second. Donc, moins 10 sur 1. Là, deux possibilités. Soit je passe directement par la simplification de fractions, ce que je conseille absolument tout le temps. Soit je multiplie le haut et le bas et après, je divise. Moins par moins, ça fait plus. On va faire une seule barre de fraction vu que c'est un produit. En bas, je vais avoir 5 fois 1. Ça ne va pas bouger, je ne peux pas décomposer plus. 4, c'est pair, c'est 2 fois 2. Je n'ai pas de 2 en bas, donc je ne vais pas le toucher. En revanche, 10, ça va être 5 fois 2. J'ai un facteur commun en haut et en bas. Je vais pouvoir le retirer. 4 fois 2, 8. 8 sur 1, eh bien 8. Si j'étais passé directement par la multiplication des deux, 4 fois 10, ça me fait 40. 40 divisé par 5, ça me fait 8 aussi. Ensuite, on passe au nombre divisé par une fraction ou fraction divisée par un nombre. Là, la première chose à déterminer, c'est où se situe finalement la fraction principale, la grosse division. Eh bien, c'est là où le trait est plus grand. Là, vous voyez, j'ai un grand trait et un petit, un grand trait et un petit. Et en plus de ça, c'est le grand trait qu'il y a en face du égal qui est la division principale. Donc là, je vois bien que c'est ici.
ça me revient à avoir moins 9 divisé par 3 sur moins 2. J'ai toujours le fameux moins par moins. Là, je vais le changer en moins 9 fois, et là, moins 2 tiers. Moins par moins, ça va me faire plus, donc il va me rester 9 fois 2 sur 3. Je peux simplifier directement en 3. 9 est égal à 3 fois 3. Mais par contre, 9 fois 2, ça fait 18. Donc 18 tiers qui me font tout simplement 6, parce que 6 fois 3, 18. Pour la dernière, fraction divisée par un nombre, j'ai moins 6 sur 7 divisé par le nombre moins 4. Ça va revenir à moins 6 sur 7 multiplié par l'inverse de moins 4 et l'inverse de moins 4. Bon, déjà, juste si je prends 4, son inverse, ça va être passer du dénominateur vu qu'il est numérateur. 4, c'est 4 sur 1. Donc, l'inverse de 4, c'est 1 quart. Donc, je vais avoir moins 1 quart. Moins par moins, ça fait plus. Il va me rester en haut 6, et 6, c'est 3 fois 2. Le tout sur 7 fois 4, donc 7, nombre premier, par contre 4. 2 fois 2. Je simplifie par 2 puisque j'ai un 2 commun en haut et en bas. Il me reste un petit total de 3 sur 7 fois 2, 14. Fraction irréductible parce que 3 fois 4, ça me fait 12. 3 fois 5, 15. 14 se situe entre les deux. Je n'ai pas 14 dans la table de 3. Je ne peux pas simplifier mieux que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment diviser des fractions qui possédaient le signe moins. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!